Mais Il décide de partir sur Samus, le bâtard. Ok, bon alors là pour Yoshi c'est pas drôle. Là par contre on peut le dire, pour Yoshi c'est pas drôle. On a des souvenirs de Yoshidora contre les Samus japonaises dont j'oublie malheureusement le nom. C'est assez catastrophique. Le personnage a une énorme range, c'est très difficile de le gérer. Même s'il a un double saut, il prendra quand même 30% gratuitement sur une interaction mauvaise. Le jeu de gras permet quand même... Yaora, merci beaucoup. Adol, tu es un bon. Là en l'occurrence on survit à Downer certes, mais c'est pas Jojo. ça, c'est un des rares match-up où les Kosuko de Yoshi avec le Super Armor ne lui prennent pas complètement avantage. En l'occurrence on a déjà lancé donc Il y c'est a bon, des mais... projectiles un peu partout. Ça peut très facilement monter en puissance sans s'en rendre compte. Bah après moi ce que je trouve de bien de toute façon c'est qu'on voit que l'HDE il a du contrôle de terrain, ça c'est sûr, parce que Janos c'est pas son main, il est en train de se roder un petit peu, mais derrière il met une bonne pressure, tu vois, tu prends quand même les dégâts là-dessus, donc là pour revenir c'est un peu chaud. Et heureusement qu'il y a le deuxième saut qui est consommé, mais là il n'y a plus que l'air dodge, on n'a pas eu le temps de trouver la punish du côté de Janos, mais au moins le plan de jeu il est formé, parce qu'il sait quoi faire. La grande question c'est est-ce qu'il arrive à le concrétiser, parce qu'encore une fois on rappelle c'est... Si ce n'est pas un second ce sera ne serait-ce qu'un pocket, donc attention. Donc on voit vraiment les forces et faiblesses de chaque perso. Ici on voit que sur le ledge Samus peut vraiment mettre énormément de pression, va forcément mettre un coup sur le Yoshi. Et là Yoshi qui a un peu du mal, il cherche qui cherche des interactions très avantageuses mais qui présentent énormément de vie. Bon après il évite plus de se prendre une ledge attack ou de juste perdre le contrôle du terrain, mais quand on est en loser primaire, Aïe aïe aïe. loser semi pardon. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'on a l'HDE, il est conscient des moves sur lesquels l'adversaire peut potentiellement aller le tuer. Donc là, le back air, il le prend, mais il s'en fout, c'est son poids qui fait la différence. Il saute beaucoup, pourquoi? Pour pas se prendre un grab. Il sait que le fer va avoir du mal à connecter. Il va pas vouloir tuer la upstro, ça par contre, ça me trouve. Mais en tout cas, voilà, il a pas beaucoup de dégâts à se prendre vis-à-vis de l'edgeguard. Ça part pas sur le move là-dessus, et ça va peut-être enfin tuer sur le B. Mais tuer un Yoshi à 202 avec une Samus, cet homme a un désavantage. Surtout qu'il y avait le grab qui garantissait un kill. En fait, je pense vraiment Bah ouais, l'upstro. je pense vraiment que Janos a pas vraiment énormément d'expérience avec le personnage. Mais ça se voit que je pense que Janos galère un petit peu contre des match-ups où ça lui pour l'avantage. Et donc il essaie d'adopter le perso. En tout cas sur le papier il a raison, d'autant plus que là on voit quand même que le chip damage il marche quand même bien. Donc 84 à 102, on essaie de rentrer dans les gencives, on essaie de contrer le ledge trap. Très bon forward smash pour briser la distance. On n'oublie pas que les mix-up de recovery d'un Yoshi sont essentiels pour réussir à revenir efficacement sur le terrain en profitant de la subtractive armor, mais malheureusement... Le plus cool avec ce move, c'est que je suis sûr que Yoshi ne sait pas qu'il touche. En fait, il ne le voit pas. Je pense qu'il le sent, il a l'info sensorielle sur le nez. Très beau jeu de juggle. 76, hein, en une seule phase. Ok, tout doux. Non, cette douille là, elle marche pas contre Janos. Non. Ça marchera pas contre un joueur psy. Même dans les sets précédents, le Goblin ne fait pas tout de honneur à Yoshi. Généralement, c'est vrai. Le premier coup connecte, mais le second pas souvent. Oui, des fois, il n'y a que l'étoile qui touche. Et dans la mesure où de toute façon, même l'étoile touche, là, Samus qui fait un Earthbox Shift pour aller chercher ensuite le forward smash en avant, pour elle, c'était nickel. Très bonne lecture de situation de la part de Janos, qui par contre, mine de rien, on fait les malins, mais là, la valse de la mort, t'as beau avoir une armure moderne, t'arrives pas à gérer le dinosaure. Hein. Ça tuera pas encore. Aïe, ça pourrait potentiellement être la dernière interaction. On a sauté pour esquiver l'interaction, très bien vu ici sur ce neutral air. On va aller chercher... Oh là, mais mesdames et messieurs, un match-up qui déjà de base est compliqué à gérer, mais alors là, on a justement bien profité de la pression sur cette horizontalité, puisque l'horizontalité, malheureusement, quand tu dois recover avec un Yoshi, c'est la mort, parce que tu double sautes. Ou alors tu acceptes de tomber, mais tu double sautes derrière. Si jamais le gars te chope au ledge, t'es mort, à moins de prier pour que ton air dodge soit assez haute. Et si jamais tu la consommes en zone rouge, ça reste aussi risqué. Je viens de comprendre ce qui se passe. Janos est en train de provoquer. Ah oui, non mais ça c'est Janos. Ah mais ça c'est Janos. Par contre, je découvre. Yoshi Joker sur Smashville. J'aime bien Janos, mais j'espère qu'il a des reins solides. D'ailleurs, petite erreur de score, autant pour moi. Hop. Allez, on va voir de quoi il est capable. Mais là, rien que le score, là, je suis pas surpris. Ben... C'est un match-up un petit peu, mais il faut quand même pas se le Joker, même si le stage n'est pas forcément son avantage.
il y a toujours des interactions qui peuvent mener à des morts très rapides sur Arsène. Oui, d'autant plus. Mais là, quand tu vois à quel point il l'a tellement peu rentabilisé. Là, je veux dire, il a vraiment fait comme Revive dans la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Il l'a regardé, il a fait acte de présence, rien de plus. Et après, maintenant, la seule chose qu'il a besoin d'aller récupérer, c'est cette situation. Forward air, up air, fin du game. Et ça permet de grimper, déjà, avec 80% sur le poids, seulement, d'être dans une bonne situation. Par contre, attention à pas se faire trop gratter. Il lui faut au moins 60% pour être bien dans sa game. On a quand même Joker qui peut profiter justement du contre avec les multi-hits de Yoshi. Ouais, le down air charge directement Arsène. Le down air et le back air aussi, je pense. Oui. Et donc, c'est assez chaud parce que c'est très fort dans le temps. Mais bon, après. Après, est-ce que Arsène est un outil utile pour Janos dans le match-up? Parce qu'encore une fois, il maîtrise pas trop le perso. Très très bon égard. Je pense que généralement, les dégâts accrus, le meilleur projectile de Arsène, ça aide beaucoup, surtout quand on connaît pas vraiment le match-up. C'est vrai que le Joker sans sauce, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il faut apprendre les kills confirmes sont pas toujours très clairs. Bon là par exemple, je pourrais même pas c'est pas Dans l'occurrence, ouais, le gap close qui a directement été récupéré par le grab. C'est plutôt propre, hein, mais après, voilà, ça reste risqué. Là, on prend la base de la base. On a voulu retenter le pair, malheureusement, il ne passe pas ici. On a profité du souhait de la structure armor. C'est un drag down, malheureusement. On a été propulsé de l'autre côté. Et mine de rien, je trouve que Janos, il se défend. Hein. Vraiment, il se bat bec et ongle pour essayer de survivre. Il profite de sa rage pour essayer d'aller chercher des choses. Le down air ici qui est terriblement clean. Par contre, là, mon pote, désolé pour toi, mais ce forward smash, il était gourmand. Un petit peu trop fin sur ce rythme, mais bon. Oh là là. On voit quand même que Janos a des très bons fondamentaux. Il réussit quand même à briller par Belle patience. Belle patience de la GE. Hein. Il panique pas, il sait que pour revenir sur le stage, il va avoir un barrage de moves à attendre. Et ensuite, il repasse, c'est très très Il peut se permettre d'attendre. C'est ça qui différencie un bon personnage d'un personnage plus mauvais. C'est vraiment cette capacité à pouvoir s'adapter en fonction. Oh là là. Oh là 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 là. Arrivederci. Arrivederci. Ouais, bah ouais, le fait de passer en random, bon, bah ça reste un peu impétueux, hein, effectivement. Il y avait des idées sur le Joker, effectivement, tu parlais des fondas, et là-dessus, je te rejoins totalement. Mon B-Twist, c'était effectivement le cas. Par contre, derrière, voilà, quand il est question de sortir et de magnifier le personnage au-delà de ce que peut faire le perso en lui-même, bon, on rappelle que l'HDE, voilà, il tape sur des jokers assez régulièrement. Je pense à Inami, je pense voilà, des joueurs de la région parisienne qui jouent un peu le perso. Mars, alors en vrai de vrai, je crois que c'est pas drôle sur le papier. Je sais que les épéistes et Yoshi, c'est jamais drôle. Donc en vrai de vrai, je pense que c'est drôle pour aucun des deux. Jouer Marthe en aléatoire, c'est le genre de personnage que ça grince un peu des Jouer Marthe. Jouer Marthe, ça fait grincer des dents. Il y a des gens qui aiment bien le côté un peu dense. Bah oui, mais bon, enfin c'est pas mêlé quoi, c'est pas le même spacing, c'est pas la même façon d'envisager les choses, enfin. Donc bon. Mais bon, après voilà, hein, il y a des gens qui résistent fiers et encore et toujours à l'envahisseur. Et là, ouais, Janos là, il tente des petits moves, ça fait quand même quelques sweet spots, on voit les dégâts qui sont au On rendez-vous. voit quand même que Marc peut briller justement avec des très bons fondamentaux. On voit justement que Oui. le spacing ça peut être très. On voit que Yoshi adore la proximité. Oh, j'aime bien ce qu'il a fait. Pas vraiment, c'était une sorte de frame trap Ouais. avec le back air. Mais dans les airs, à 2 reprises, c'était très très clair. Oh le vilain. Oh, il a voulu mettre son gros nez sur sa cape. Voilà, gourmandise, ce coup de Yoshi est vraiment. Bah, après, c'est vrai que comme il joue, oh, ça c'est moche. Ça va. Ça, c'est le pire réflexe que tu peux avoir dans cette situation, et moi je le fais parce que je suis mauvais, c'est l'air dodge. Et là, en l'occurrence, il le fait pas. Mais du coup, je disais, oui, en fait, si tu veux, l'objectif de l'HDE, je pense que comme il joue en random et qu'il connaît pas tous les éléments de ses personnages, oh, il aura fait une brochette. En fait, c'est qu'il veut l'étouffer. Parce qu'à partir de là, il va se rater dans certaines options, les objets de select pourront mal se passer pour lui, et à partir de là, c'est régal. Ça, généralement, on a tendance à mieux voir les tendances et les conditionnements routing, justement quand l'adversaire veut toujours le même personnage. Ouais, il joue random. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Bah oui, c'est le meilleur random de France. Imagine que random, ça va aller. Voilà, petit neutralaire, on remet les compteurs à 0. Et on est reparti. Hop là, situation de juggle, nickel. Les fondamentaux, les bread and butter de Yoshi. 40% qui sont récupérés, c'est trop modeste à mon goût, mais c'est au moins le début de quelque chose. Bien. Ouais, il a mal pris ce que je viens de dire, je crois. Mais cette origine, il est rattrapé. Et il a dit, comment ça, 40% c'est pas assez? Ah.
Tu vois, il l'étouffe, il le met upstage et à partir de là, la boulette elle est faite parce que le personnage n'est pas 100% maîtrisé. Exact. Justement, le fait de jouer random, c'est un peu de fait à double tranchant, parce que certes, l'adversaire a peut-être un peu plus de mal à s'adapter, mais quand il s'adapte. Oui. Vraiment, t'es. Totalement. Pitouille, c'est lui le monsieur ici. On a joué ensemble. Il y a une minute. Il y a une misère. Ah oui, tu veux dire en amateur? Ouais. Allez, va te taper. On te revoit après mon Pitouille. Pitouille qui nous donne un petit soutien sur le cas, ça fait plaisir. Alors on continue, on va pouvoir attribuer directement ici une petite situation avec ce Danbé qui va bien surprendre un adversaire qui pensait qu'il avait le juggling pour lui, mais que nenni, en face c'est Yoshi. Et Yoshi, quand il t'attrape, il te lâche plus. 129%, un petit off ici qui est lancé, ça aurait pu potentiellement toucher le dragon. Et non, il n'en est rien. Aya, forward smash, malheureusement c'est un forward smash qui part en wet noodle. Directement dans la garde, pas sur la pointe. Et voyons voir si derrière, est-ce qu'on peut trouver ici cette pointe d'épée absolument splendide. Derrière, ça aurait pu être un prem trap et c'est récupéré sur cet up smash absolument splendide. Extrêmement bien joué. On était malheureusement trop pour le perdre, mais Janos ne l'a pas bien anticipé. Et ça permet d'aboutir à un 2-1 sur cette Losers Quarter finale, mesdames et messieurs. On a donc un Janos qui pourrait aller en direction de la sortie à la 5ème place si jamais il ne se ressaisit pas avec son Amphinobi. Attention, attention, c'est tendu. C'est tendu. J'espère que ça va toujours de votre côté, mesdames et messieurs, hein, sur le stream. J'ai passé un bon moment avec du Yoshi Random, cette Losers Quarter. Et d'ailleurs, on en profite, hein, n'hésitez pas, encore une fois, hein, histoire de continuer à présenter ce que nous sommes. C'est voilà, la Léotière Arena. Tous les lundis à Paris, dans le 20e, vous avez une buvette maison avec des crêpes, des sandwichs, des croque-monsieur, des boissons chaudes, des snacks, des chips. Voilà, on fait en sorte de bien vous gâter, on fait des crêpes maison, c'est moi qui les fais. Et vous avez évidemment 20 setups, du Street Fighter. Et on a encore tout plein de bonnes idées pour la rentrée. Allez, on décide de partir donc sur le seul, l'unique Janos format de boss final. Là, c'est la deuxième barre de vie du boss. Est-ce que l'HDE va être capable de prendre une game, sachant qu'il ne lui manque plus que ça, ou est-ce qu'au contraire, Janos va être colère et va rappeler que cette année, mine de rien, ce début de moitié d'année, clairement à son level, eh ben, c'est pas n'importe qui, c'est clairement quelqu'un. Dash attack, petit up air, les bons classiques pour essayer de chercher, mais l'air speed de Yoshi qui fait que malheureusement ce genre de combo est un peu plus compliqué à aller chercher. Beaucoup de dégâts qui sont équipés sur Darner. Très bon fish, enfin très bon bait avec le short top pour aller chercher ensuite derrière une petite situation de juggle. On est déjà à 86%, back throw, petit shuriken, ça aurait pu consommer le saut donc attention. Mais là voilà, situation qui mine de rien est tendue, hein. C'est-à-dire que même si l'HDE il a vu qu'il avait pris de l'avance, il sait très bien que derrière Janos il peut très simplement aller chercher des punitions sur le landing, il peut bien s'amuser, il peut bien trouver des situations de gap close où l'adversaire ne s'y attendrait pas, les landings peuvent se faire punir par la dash attack qui est très low profile. Non, vraiment faut y aller doucement, faut y aller très doucement, il en est conscient, il a tout son temps, c'est un très grand stage. Voilà, petit œuf, tranquille, on attend de voir si l'adversaire remonte, le forward air qui ne fonctionne pas. Mais on essaie de voir si on peut choper quelque chose, notamment ce forward air into up air en instant double jump. C'est clean, ça permet de prendre la première stank en sa faveur. Un Amphinobi sans rage qui pourra pas pouvoir réussir à tuer tout de suite un Yoshi à 114. Voilà, clairement, c'est pour le joueur de Elliot. C'est au moment du Yoshi de briller, et évidemment la meilleure caster curse de ma soirée. Il va se faire exploser par ce forward air. Dommage, les kunai de flotte. Comment on les appelle d'ailleurs? C'est les konai? Les coolnai? Je sais pas, je trouve des solutions, je cherche. J'essaie de voir comment l'inspiration vient. Ici, directement une tentative de punish qui ne passe pas malheureusement du côté de Janos qui se retrouve encore corner, hein, et définitivement Yoshi qui essaie d'en abuser et d'en surabuser. Non, le shuriken c'est quand il lance des shurikens. Là moi je te parle des kunai qu'il utilise pour faire les up smash et pour faire les forward air par exemple. Ou le down smash aussi. Du coup, moi, je sais pas, le konai, le coolnai. Bon, bref. Allez, petite dash attack qui est whiff et qui se fait punir immédiatement par la dash attack adverse. On n'oublie pas que la dash attack, c'est une bonne entrée en matière pour Janos. 57 à 55, mesdames et messieurs. Rien ne va plus. Faites vos jeux. Compliqué de dernier ici qui est capable de prendre l'ascendant. Le trailer qui est très propre, très safe également. Attention, nous sommes sur Tornado City. Il s'agirait de ne pas prendre de risques du côté de ce joueur de Yoshi. Mais là, 74, on essaie de bloquer le plus possible l'adversaire. On fait un forward smash, ça n'est pas safe face au forward smash adverse qui lui aussi a un Earthbox shift vers l'avant. Malheureusement, Janos va devoir concéder cette deuxième stock. Il n'est pas impossible qu'on parte en direction de la Game 5.
Attention, on va pas vendre la peau du T-Rex avant de l'avoir tué parce qu'il est encore en vie et il va aplatir cette pauvre grenouille sur le bord de la route. Et là, mesdames et messieurs, c'est la tension. C'est la tension. Est-ce que l'HDE peut aller chercher l'upset? Est-ce qu'il peut mettre l'adversaire qui a voulu faire le cake avec des random players, des random caractères en direction de la 5ème plaque? Ouais, pas mal, pas mal. On a bien pris la situation ici sur la dodge. Malheureusement, elle n'est pas récupérée. Est-ce qu'on veut punir directement ici? Ça ne passe pas. On est encore en cross-up. Janos qui est en train de galérer pour essayer de percer les défenses. Il tente des petits moves safe, mais malheureusement, c'est pas grand-chose. Le Dorner ici qui est bien tenté. Le Nair, encore une fois, qui a beaucoup de frame active, qui met bien de la pressure, qui va permettre de revenir directement sur la plateforme. On punit le landing. Et là, derrière, on retente par tous les moyens d'aller le chercher. Attention, up smash, très bien. Les prochaines interactions seront peut-être décisives. Après, c'est le plafond Talent City, il s'agirait pas faire le fou. Il le tente le Dorner, bien vu. Le Shadow Sneak avec le deuxième saut qui est salvateur. Ici, encore une fois, définitivement, ce personnage ne joue pas au jeu que vous pensez que vous jouez. Avec un up smash qui est tenté de son côté, avec un forwarder qui est tenté également de l'autre côté. Attention, c'est les côtés Talent City, ça peut être très très vite. Et là, voyons voir lequel des deux va récupérer l'évolution. Est-ce que ce sera le reptile ou le batracien? Est-ce que c'est la terre ou l'air? Il se pourrait que ce soit l'eau, à moins qu'on tienne le coup face à ce forwarder absolument splendide. Le juggle qui est lancé de l'autre côté. Et c'est le forwarder into upper qui est récupéré derrière avec le pop-off récupéré sur le siège qui se jouait tellement à rien avec une DI magnifique qui a été gérée sur ce côté droit du stage. Nous avons un Janos qui se fera sortir parce qu'il a fait le beau avec ses randoms. Mais écoutez, c'est aussi ça les weekly. C'est aussi ça les weekly. C'est aussi ça. Et donc, nous avons un Lage DE. Un Lage DE qui va pouvoir aller gratter potentiellement le podium ce soir. Impressionnant. Et il va d'ailleurs pouvoir rester, tu as le droit de prendre une